Et bonjour à tous, c'est Croissance, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo, pas de vidéo achat, mais une vidéo collection. Et sur une vidéo que j'aurais dû faire depuis un petit moment, parce que ma vidéo collection Nintendo DS est sortie le 10 juin, donc ça fait maintenant 6 mois, que d'ailleurs vous pourrez trouver la vidéo juste ici si vous ne l'avez pas vue. Et du coup, je vais faire, bon, quelques semaines après, ça c'est le chat, ne faites pas attention à elle. Quelques semaines après ma vidéo collection DS, je devais faire du coup ma vidéo collection 3DS. Bon, je l'ai pas encore fait, hein, j'ai pas pris le temps de la faire. J'ai préféré faire des vidéos achat, mais du coup aujourd'hui je me suis dit tiens, pourquoi pas faire cette petite vidéo collection en 3DS. J'en ai à peu près autant que des jeux DS, j'en ai une vingtaine. Je vais les compter juste après pour vous dire le nombre exact. Donc je vous présenterai ceux que j'ai joués et finis, puis ceux que je n'ai pas joué ou que j'ai joué mais pas encore fini. Donc voilà, petite vidéo chill, à la cool, qui change un petit peu des vidéos achats habituelles et qui j'espère vous plaira. Donc on se dit à tout de suite du coup pour la présentation de ma collection de jeux Nintendo 3DS. C'est parti, let's go! J'ai compté du coup le nombre de jeux que j'avais et j'ai un total de 27 jeux Nintendo 3DS. Donc un petit peu plus que de jeux DS, hein, que je devais en avoir peut-être 24, 25, un truc comme ça. Et ce qui est marrant, c'est que du coup je suis né le 27 décembre et voilà, j'ai 27 jeux DS, enfin, 3DS, donc petit lien, bon tout le monde s'en fout, mais voilà. Pour moi c'est un petit peu marrant. Et je vais commencer du coup avec le Dead or Alive Dimensions, qui est un excellent jeu de combat que j'aime beaucoup. Donc là, les jeux que je vais vous montrer, c'est des jeux que j'ai, pour le moment, c'est des jeux que j'ai joués et que j'ai fini. Donc Dead or Alive Dimension, donc un spin-off de la série de jeux Dead or Alive qui est sorti sur console de salon, hein, et que la série existe encore aujourd'hui. Là, je pense qu'on est au sixième Dead or Alive. Et voilà, celui-là, j'ai beaucoup joué. Et j'ai beaucoup aimé le jeu, je trouvais les combats fluides, pas mal de techniques de combat. Graphiquement, c'est assez joli, hein, pour de la 3DS. Et j'aime bien aimer les musiques aussi, j'aime bien les personnages. Bah, moi, Dead or Alive, de toute façon, c'est une série de jeux que j'aime bien. J'ai déjà joué au 4, au 5. Donc moi, j'aime bien cette série de jeux. Et donc la version 3DS, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce jeu de combat. Ensuite, le Fire Emblem Awakening. Alors, c'est le seul jeu Fire Emblem que j'ai. Et c'est le seul jeu Fire Emblem que j'ai joué. Donc c'est un jeu en tour par tour, hein, c'est assez connu, hein, Fire Emblem. Bon, je vous montre pas l'intérieur des boîtiers, hein, bon, de toute façon tous les jeux sont complets, évidemment. Même s'il y a certains jeux 3DS où il n'y a pas la notice, parce que bah, du coup ils ont enlevé les notices dans les jeux de base. Et sinon, je ne vais pas vous montrer l'intérieur, c'est pas non plus très très intéressant. Enfin bref, donc Fire Emblem c'est un jeu en tour par tour, donc une licence très connue de chez Nintendo. Donc c'est celle que j'ai fait, j'en ai pas fait d'autres, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, faudrait que j'en teste d'autres. C'est un jeu que j'ai bien aimé, hein, j'ai bien aimé le jeu. Après c'était assez long, mais après ça me dérange pas, j'ai bien le jeu de tour par tour. Il y avait une bonne relation entre les personnages, on pouvait créer son personnage au début. Donc voilà, j'ai bien aimé le jeu, à conseiller aussi également. Ça, c'est mon jeu préféré sur Nintendo 3DS. J'ai adoré ce jeu, je l'ai acheté. C'est rare entre guillemets, surtout à l'époque, que je précommandais des jeux dès sa sortie. Bah, que j'ai acheté les jeux dès la sortie, hein, je les précommandais pas, j'allais dans le magasin à l'époque. Je m'en souviens, j'étais à Leclerc, j'ai été dans mon Leclerc acheter ce jeu. C'était une grosse boîte en plus, la grosse boîte que j'ai encore, mais que moi je l'ai pas sur moi. Mais voilà, ce jeu, quand il est sorti, j'ai été l'acheter directement en magasin et j'ai pas été du tout déçu, pas du tout, avec ce Kid Icarus Uprising. Voilà, j'ai adoré ce jeu quand je l'ai acheté. Quand j'ai vu en fait la bande-annonce à la télé, parce qu'à l'époque à la télé on voyait des bandes-annonces de jeux, hein, maintenant ça se fait beaucoup moins. Mais voilà, quand j'ai vu la bande-annonce à l'époque de ce jeu, ça m'a donné envie de l'acheter. Et du coup je l'ai acheté à l'époque donc à Mont-Leclerc, ça doit être peut-être 40 euros je pense. Et voilà, je n'ai pas été déçu, j'ai adoré ce jeu. Il est vraiment excellent. Donc, on retrouve les Kid Icarus. Il n'y a pas eu d'ailleurs d'autres jeux Kid Icarus par la suite, ce qui est dommage, hein, parce que vraiment c'est un concept qui est très bien. J'ai montré l'intérieur sur celui-là, parce qu'il y a certains jeux 3DS où il y a oui, il y a un artwork interne. Du coup, on voit, vu qu'il y a des petits carrés dans le boîtier, on voit du coup la tête des personnages. Ça, c'est sympa ça d'avoir fait ça. C'est un plus. Et voilà, du coup, j'aime beaucoup ce jeu. Il y a même un mode multijoueur, donc je sais pas s'il y a encore des gens en ligne encore sur ce jeu, mais voilà, vraiment le jeu est excellent. Ensuite, le Mario Luigi Dream Team Bros. Bon, c'est un jeu un peu comme Paper Mario, on va dire. C'est un jeu un peu action RPG, plateforme.
Bon, le jeu, je l'ai fini, j'ai bien aimé, même si bon, c'est pas mon jeu Mario préféré, hein, bon, loin de là. Bon, j'ai bien aimé, mais c'est vrai que vers la fin, j'ai trouvé quand même assez longué sur la fin, un peu trop long, je trouve, ce jeu. Mais voilà, après sinon il est sympa, hein, c'est un jeu Mario, voilà, il fait très bien l'affaire. Mais peut-être sur la fin un peu trop longué. Bon, ça c'est du classique. Le Mario Kart 7, donc c'est l'un de mes premiers jeux 3DS. Le Mario Kart 7, bah, c'est excellent, hein. Voilà, c'est Mario Kart, le 7 sur 3DS. J'ai adoré, hein. Voilà, j'ai beaucoup joué, hein, à ce Mario Kart. Quoi dire de plus, à part que c'est excellent. Voilà, vous connaissez tous Mario Kart, c'est le 3DS, celui sur 3DS est excellent. D'ailleurs, c'est le premier Mario Kart qui se nomme avec un chiffre. Mario Kart 7. Avant, il n'y a pas eu de Mario Kart 5, 6. C'est le premier avec Mario Kart 7. Après, ils ont repris la formule avec Mario Kart 8, etc. etc. Mario Party, il y a beaucoup de jeux Mario, hein, bien évidemment. Mario Party Island Tour. Donc c'est Mario Party, c'est un jeu Mario Party avec plein de mini-jeux et tout. C'est sympa, hein, voilà, c'est du Mario Party. C'est pas mon préféré, hein, j'ai quand même préféré le Mario Party sur DS. Mais c'est quand même sympa, ça. Bon, c'est un petit jeu Mario Party. Du coup, à jouer à plusieurs, privilégié à jouer évidemment en multijoueur. Mais voilà, c'est un jeu Mario Party. C'est pas le meilleur, mais c'est pas le moins bon non plus. Une boîte jaune, très originale, avec le New Super Mario Bros. 2, que pareil, j'avais eu à Noël il y a un petit moment maintenant. Euh, donc voilà, c'est un jeu en 2D, hein. C'est la formule classique de chez Mario, hein, comme celui qui était sorti sur DS, hein, le New Super Mario Bros. Le premier. Et donc là, c'est le deuxième. Et voilà, bah, c'est un bon jeu, hein, après, je préfère les jeux Mario en 3D, mais j'aime bien aussi ceux qui sont en 2D, même si je préfère ceux en 3D. Mais voilà, celui-là est sympa. Voilà, après, c'est du classique, hein. Mais c'est très joli, hein, la boîte toute jaune. Voilà, la cartouche n'est pas toute jaune, c'est un peu dommage. Et du coup, pareil, derrière, il y a un wallpaper interne qui est très joli, je trouve. Pareil, on voit les petites images derrière. Donc voilà, la notice est jaune, la boîtier est jaune, mais c'est dommage, la cartouche n'est pas jaune. Un peu dommage, mais voilà, sinon le jeu est très bon. Rien à dire de plus, c'est du Mario. Le Rayman 3D fait partie des premiers jeux qui étaient sortis sur la Nintendo 3DS. Celui-là, je l'ai acheté récemment, hein. J'ai acheté l'année dernière, je pense, ou cette année. Soit en début d'année, non, c'était l'année dernière que j'ai acheté ce jeu. Donc Rayman 3D, en fait, en réalité, c'est pas un Rayman, un tout nouveau jeu Rayman qu'ils ont fait pour la 3DS. C'est tout simplement Rayman 2 Revolution, qui est sorti sur PS1, PS2, Dreamcast, etc., etc., et qu'ils l'ont refait du coup sur 3DS. Et en plus, déjà, ils l'avaient fait déjà de base sur DS, parce que sur DS, il y a un jeu qui s'appelle Rayman DS, et c'est aussi Rayman 2 qu'ils ont mis sur DS. Donc là, ils ont fait la même chose, ils ont mis Rayman 2 sur 3DS. Donc voilà, Rayman 2 est sorti sur plein de plateformes, sur PC bien évidemment, puis sur plein de consoles. Donc sur 3DS, bah, j'y ai joué, hein, je l'ai même fini, même si c'est vrai que Rayman 2, j'ai quand même beaucoup joué, hein, surtout la version PS2 que j'ai encore, que j'ai beaucoup joué à ce jeu-là, Rayman. C'est pas mon préféré en Rayman, hein. Mon Rayman préféré c'est le troisième, mais j'aime beaucoup aussi Rayman 2. Et donc là je l'ai fait et fini sur 3DS, c'était très sympa. On passe maintenant au Resident Evil Revelation, donc, qui était sorti du coup de base sur 3DS, et qu'ils ont ressorti plus tard sur Xbox One, PS4, PC, sur Switch aussi, il est ressorti. Il y a eu d'ailleurs une suite, hein, Resident Evil Revelation 2. Alors, je préfère le premier au deuxième, mais ouais, j'ai fait les deux personnellement. Alors je sais plus si j'ai fait celui-là sur 3DS, parce que lui sur 3DS, je l'ai acheté récemment, hein, l'année dernière aussi. Je sais pas si je l'ai fait sur 3DS, mais par contre ce jeu je l'ai fait sur PC il y a quelques années, que j'avais fini, que j'ai bien aimé, et j'ai refait assez récemment sur Xbox One, que j'ai bien aimé aussi également le faire sur Xbox One. Et sur 3DS, je ne sais pas si je l'ai fait spécifiquement sur cette console, je m'en souviens plus exactement. Bah, je l'ai lancé, c'est sûr, mais est-ce que je l'ai fini? Je sais plus. Je pense pas. Mais bon, je le considère comme fini, vu que j'ai déjà fini sur PC et sur Xbox One sur d'autres consoles. Donc le Resident Evil Révélation. Donc un bon Resident Evil. Ensuite, le Resident Evil The Mercenaries 3D, qui d'ailleurs est sorti d'ailleurs avant le Revelation, parce que c'est marqué ici exclusif, attention, contient la démo de Resident Evil Revelation. Parce que le jeu est sorti du coup peut-être quelques mois avant le Revelation. Du coup, Capcom a décidé de mettre la démo directement dans ce jeu-là, qui est sorti quelques mois avant. Donc Resident Evil pas Revelation, The Mercenaries 3D,
J'ai beaucoup joué. J'ai énormément joué à ce jeu, j'ai bien aimé le faire. J'ai pas mal aussi joué en multijoueur avec mon frère, parce que lui aussi avait acheté le jeu plus tard. Du coup, j'avais joué à deux, bon, c'est très sympa à faire du coup à plusieurs. En fait, c'est tout simplement le mode Mercenaries qui existe si vous avez fait Resident Evil 4, 5, 6. Dans ces jeux-là, il y a toujours un mode Mercenaries, ils appellent ça. Et en fait, ils ont juste fait le mode Mercenaries, mais sur 3DS, donc avec plusieurs cartes, pour contrôler plusieurs personnages. Voilà, c'est un mode Mercenaries qu'ils ont mis sur 3DS. Donc certains peuvent dire, peuvent crier à l'arnaque, hein, parce que bon, c'est juste un mode Mercenaries avec des maps qu'on connaît déjà, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais moi, voilà, à l'époque, j'avais beaucoup aimé jouer à ce jeu, et quand je peux même y rejouer encore maintenant, ça ne me pose aucun souci. Moi, j'ai bien aimé ce Resident Evil Mercenaries. On continue avec, pareil, un grand classique sur la 3DS, le Super Mario 3D Land. Donc voilà, ça j'aime beaucoup, du coup, les Mario 3D, et celui-là j'ai adoré, hein, voilà, excellent jeu. Rien à dire, très beau, de très bonne musique, bien évidemment, très bonne maniabilité, il y a tout qui est bon dans ce jeu. Peut-être un poil trop facile, mais bon, c'est du Mario, donc bon, voilà, pas non plus s'attendre à un jeu comme à la Dark Souls. Ouais, un petit wallpaper interne, plutôt sympa également. Du classique, et c'est aussi l'un de mes premiers jeux 3DS. Et on va terminer avec ce jeu-là, qui est donc le dernier jeu que j'ai joué et fini. Le WarioWare Gold, que j'avais acheté l'année dernière, neuf, une petite dizaine d'euros, et que j'ai joué, que j'ai adoré. J'ai adoré ce jeu WarioWare Gold. Moi, j'ai adoré. Déjà, j'aime de base les jeux WarioWare. Le concept voilà, de plein de petits mini-jeux totalement délirants, qui sont très rapides à faire. Voilà. Si vous connaissez WarioWare, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. J'aime beaucoup ce genre de jeu, de mini-jeux dans ce jeu. Il y en a d'ailleurs 300 qui sont inclus, hein, c'est marqué juste ici. Et celui-là sur WarioWare Gold, c'est mon préféré. J'ai celui sur DS, j'ai celui sur Wii, et c'est tout, j'en ai deux, en plus de celui-ci. Et celui-ci, c'est mon préféré. Voilà, j'ai adoré, j'ai quand même beaucoup joué, je l'ai fini, je pense, à 100%, parce qu'il y a aussi pas mal de petits bonus à faire dans ce jeu. Mais voilà, j'ai adoré ce jeu, le WarioWare Gold, c'est mon WarioWare préféré. On passe maintenant du coup au jeu que j'ai joué mais pas fini, soit que du coup je n'ai pas joué du tout. Et on commence avec du coup un jeu de combat, le Blaze Blue Continuum Shift 2. Alors je ne sais plus du tout si j'ai déjà joué à ce jeu ou pas, je m'en souviens plus. Alors, c'est vrai que la 3DS, durant cette année j'ai pas trop joué, hein, c'était assez rare. Mais celui-là, j'ai peut-être dû jouer, mais vraiment très rapidement, j'ai pas trop de souvenirs, franchement, si j'ai déjà joué ou pas. Blaze Blue, j'en ai deux sur 360 que j'ai pas encore joué non plus. C'est pas une série de jeux de combat qui me parle vraiment. Voilà, j'ai quasiment pas joué à cette série de jeux. Mais voilà, je pense qu'elle est très bonne, hein, cette série de jeux. Elle est très connue, elle est assez appréciée. Mais il faudra que je teste du coup celui sur 3DS. Un petit jeu que je ne sais pas si je vais garder encore. Le Chibi Robo Ziplash. J'ai un peu joué. J'ai joué peut-être 2-3 heures maximum. Donc c'est un petit jeu de plateforme, vous contrôlez du coup Chibi Robo, voilà, petit jeu de plateforme plutôt enfantin, qui est sympa, mais après ouais, c'est peut-être un peu trop enfantin, voilà, pas trop intéressant, bah, voilà, je sais pas si je vais le garder franchement ce jeu-là, il faudra que je me remette dedans, je verrai, je l'avais acheté neuf, je me souviens peut-être 10 euros en solde ou je ne sais plus. Mais voilà, je sais pas si je vais garder, mais bon, pour l'instant je l'ai encore ce Chibi Robo, après pour les enfants, bon, c'est sûrement très bien. Ensuite, le code Name Steam, bon, qui est toujours neuf, donc j'y ai encore jamais joué. Donc c'est un jeu de tour par tour aussi, également. Donc on va tester, pourquoi pas. C'est fait par qui ce jeu, d'ailleurs? C'est fait par Nintendo? Ouais, apparemment c'est fait par Nintendo directement. Je vois pas d'autres studios. Ouais, apparemment c'est vraiment un jeu de Nintendo. Alors je me souviens que c'est un jeu à l'époque que vous pouvez trouver, mais pour une misère. Parce que là j'ai acheté neuf, j'ai dû peut-être acheter 5 € neuf dans un magasin. À l'époque, ce jeu ne valait rien du tout. C'est peut-être encore le cas aujourd'hui, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je ne l'ai pas encore testé. Apparemment, il est pas si mal tout de même. Un petit Dragon Quest, le Dragon Quest 7, la quête des vestiges du monde, qui est aussi neuf. Je ne l'ai pas testé non plus. J'aime bien la série de jeux Dragon Quest, hein, voilà, des jeux de tour par tour. Dragon Quest, les Sentinelles Firmament sur DS,
c'est mon jeu préféré sur DS, donc ouais, j'aime beaucoup cette série de jeux. Mais voilà, je n'ai pas encore pris le temps de faire celui-là. Voilà, c'est une série de jeux qui est très long à faire. Les jeux de Dragon Quest, évidemment, c'est des jeux où vous passez des dizaines et des dizaines d'heures. C'est vrai que j'ai encore jamais pris le temps, du coup, de m'y attarder dessus. Alors tout à l'heure, je vous disais que j'avais qu'un seul jeu Fire Emblem, qui était le Awakening, mais en fait c'est faux. J'avais oublié que j'avais du coup ce Fire Emblem Warriors, bon, n'a presque rien à voir du coup avec un Fire Emblem de base, classique, parce que là du coup c'est un jeu fait par la société de Koei Tecmo. Et Koei Tecmo, c'est eux qui ont fait du coup la série de jeux que j'aime beaucoup, les Dynasty Warriors. Et du coup, il y a pas mal de séries de jeux qu'ils ont adaptés en Dynasty Warriors, hein, comme Hyrule Warriors, avec la série de jeux The Legend of Zelda. Ils ont fait aussi avec One Piece, avec Berserk, qu'ils ont adaptés comme des jeux Dynasty Warriors. Ils ont fait pareil du coup avec Fire Emblem. Et je l'ai pas encore testé. D'ailleurs, vous voyez, c'est un boîtier noir, parce que c'est un jeu qui est exclusif. On peut jouer uniquement sur la New Nintendo 3DS. Donc, moi j'ai la New Nintendo 2DS XL, hein. C'est marqué en plus qu'elle est compatible avec cette console-là, et heureusement que c'est la dernière sortie. Mais voilà, je ne l'ai pas encore testé. Voilà, si vous avez une 3DS de base, vous ne pouvez pas jouer à ce jeu-là. C'est exclusif aux nouvelles, aux New Nintendo 3DS ou 2DX XL. Et voilà, celui-là je ne l'ai pas testé. Je ne pourrais pas vous dire si c'est bien ou pas, mais moi j'aime bien la série de jeux Dynasty Warriors, donc je devrais apprécier. Encore un jeu neuf, le Epic Min, qui pareil à un moment valait pas grand chose, j'ai dû l'acheter peut-être 10 euros. Si, je sais plus si je l'ai acheté en magasin sur Amazon, je sais plus du tout. J'ai encore jamais joué à un jeu Pikmin. Donc voilà, je pourrais pas vous dire si j'apprécie ou pas la série, je n'y ai jamais joué. Et je crois que c'est le seul jeu Pikmin que j'ai dans ma collection. Encore un jeu neuf sous blister. Monster Hunter Génération, je n'ai. Ça doit être aussi le seul jeu Monster Hunter que j'ai dans ma collection, parce que sur PS2 je l'ai pas, sur Wii je l'ai pas. Ça doit être le seul que j'ai dans la série de jeux Monster Hunter. Donc je connais le principe de jeu, hein, Monster Hunter, hein, voilà, vous devez affronter du coup des gros, des espèces de dragons, de dinosaures, voilà, des grosses bestioles quoi. Et voilà, je ne l'ai pas encore joué. Pareil, j'avais dû acheter sur Amazon pour moins de 10 euros. Pareil, à un moment il valait pas grand chose. Je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Bon, ça, c'est un jeu, par contre, que j'ai testé un petit peu. Le projet X Zone 2. Alors, j'ai pas le premier, j'ai que le deuxième. Et ça, c'est un jeu espèce de jeu de tour par tour, combat, un peu difficile à décrire. Et c'est en collaboration, parce que là, vous voyez plein de personnages. Et je pense que vous en reconnaissez quelques-uns. Certains, ouais, sont très connus, hein, Megaman, etc. Et en fait, c'est un jeu qui a été fait en collaboration avec Capcom, Sega et Bandai Namco. Et du coup, dans ce jeu de combat tour par tour, un peu, voilà, c'est pas vraiment un vrai jeu de combat comme Mortal Kombat, hein, mais ouais, c'est un jeu plutôt ouais, de tour par tour, on va dire. Du coup, vous pouvez retrouver des personnages comme des séries de jeux comme Resident Evil, Street Fighter, Devil May Cry, Mega Man X, Ace Attorney, Strider, Yakuza, Virtual Fighter, Special L5, Shenmue, Street of Rage, Soul Calibur, Tale of Vesperia, Tekken, Hack, voilà, puis encore d'autres séries que j'ai pas encore citées, voilà, j'ai cité les principales. Voilà, il y a plein de personnages que vous pouvez retrouver dans ce jeu. Et ce qui est bien avec ce jeu-là, contrairement au premier, c'est qu'il est traduit en français. On les voit sont pas en français, mais les textes est en français, alors que le premier c'était pas le cas, c'était que en anglais, si je me trompe pas. Et du coup, ça m'avait un peu rebuté du coup à acheter le premier parce que bon, c'est un jeu où il y a beaucoup de dialogues. Et bon, je suis pas bilingue 100% anglais, donc voilà, ça m'embêtait un peu. Et celui-là, c'est bien, ils ont fait au moins une traduction française, au moins des textes, et ça, c'est cool. Et j'avais quand même joué plusieurs heures à ce jeu. Et à un moment, je me suis arrêté et je l'ai pas repris. Et bon, c'est un peu dommage parce que j'ai bien aimé du coup ce jeu-là. Il faudra voilà, que je le continue. Ensuite, un combo avec 3 jeux, carrément. C'est Rayman et les Lapins Crétins, le pack famille. Donc ça regroupe le jeu Lapin Crétin, la grosse bagarre, Rayman Origins et The Lapin Crétin 3D. Alors, le Lapin Crétin grosse bagarre, j'ai jamais joué. Je crois que c'était des espèces de mini-jeux dans ce jeu-là. Je sais pas, je peux pas vous dire. Bon, Rayman Origins, j'ai joué, je l'ai fini sur Xbox 360. C'est un très bon jeu de plateforme 2D, hein, Rayman Origins, très connu. Je pense pas que je le referai sur 3DS, hein, ça vaut pas trop le coup, je pense, de perdre du temps le coup sur la version 3DS. Et du coup, le Lapin Crétin 3D,
C'est un jeu de plateforme en 2D, au contraire du coup on n'a pas crétin. Et c'est un jeu que j'avais, d'ailleurs c'était mon tout premier jeu 3DS, si je ne me trompe pas, celui-là, que j'avais revendu du coup à l'époque, parce que en fait ces jeux-là sont sortis du coup séparément. Voilà, mais là c'est un pack au groupe tout, mais ces jeux existent séparément. Et je crois que celui-là c'est mon premier jeu du coup 3DS que j'avais revendu. J'ai un peu retesté là du coup. Bon, c'est pas incroyable, hein. J'ai rejoué un peu au jeu, bon, c'est très simpliste, voilà, c'est pas ouf. Mais voilà, j'ai eu un peu de nostalgie du coup à rejouer à ce jeu. Donc voilà, un petit pack qui vaut pas grand chose, hein. Je l'ai pas acheté très cher, j'ai acheté moins de 10 euros. Ça vaut pas grand chose. Ensuite, un jeu que j'ai pas mal joué, je dois pas être si loin de la fin que de cela, mais bon, je me suis arrêté et du coup j'ai pas repris. C'est Rhythmotif et les mystères de Paris. Assez original, un jeu fait par Sega du coup, qui se passe à Paris. Vous contrôlez du coup ce personnage-là, je sais plus son nom, mais qui est en fait un voleur d'œuvres d'art. Et il y a une bonne histoire dans ce jeu, en fait c'est un jeu de rythme. Il y a plusieurs missions, il y a pas mal de missions, c'est en rythme en fait, avec le stylet, vous devez faire certaines touches, etc. Certains mouvements avec le stylet, ou avec les touches directement de la console. Donc c'est un jeu de rythme qui est très intéressant, j'ai bien aimé, il y a une bonne musique aussi, il y a un bon scénario, le scénario est vraiment pas mal. Donc en plus doublé en français, donc ça se passe à Paris et tout. Donc c'est pas mal, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé Rhythmotif et les mystères de Paris, mais je l'ai pas fini. Ensuite, le Sonic Génération. Bon, bah, Sonic Génération, c'est sorti à la base sur PS3 et sur Xbox 360, PC, etc. Alors, sur Xbox 360, je l'ai fini. J'ai bien aimé ce jeu, hein, Sonic Génération. J'entends que j'ai pas joué, mais bon, je trouvais très sympa comme Sonic. Bon, vous avez le choix entre Sonic, du coup, Old Gen et Next Gen, qu'ils appellent ça. Donc là, c'est la version 3DS. Alors, celui sur 3DS, j'ai pas testé du tout, hein. Je sais pas du tout ce que ça donne, est-ce que c'est bien retranscrit la version du coup console de salon, je ne sais pas. Je ne l'ai pas testé. On s'approche de la fin. Avec, alors je sais pas comment on dit le nom du jeu, Thief Rhythm, Fit Rhythm, je sais pas du tout comment on dit le nom du jeu. Euh, Fit Rhythm, Fit Rhythm, Final Fantasy, je sais pas, je me lance, mais je pense pas du tout que c'est dit comme ça. Hit Rhythm, ouais, aucune idée, je dis sûrement une grosse bêtise, mais enfin bref, c'est pas grave. Donc Final Fantasy, hein, voilà, on va s'arranger, on va se contenter de ça. C'est un jeu Final Fantasy. Donc c'est un jeu de rythme. Voilà, rythme Final Fantasy. Où en fait vous devez avec votre stylet. J'ai un peu joué, hein, j'ai joué quand même un petit moment, plusieurs heures ce jeu. Hein, je suis loin d'avoir fini ce jeu, mais c'est un jeu voilà, de rythme avec le stylet. Vous devez du coup appuyer sur les touches voilà, qui arrivent. Donc c'est pas mal, hein, et toutes les musiques, c'est les musiques en fait de Final Fantasy, hein, de plusieurs jeux Final Fantasy, de toutes les époques. Voilà, donc si vous aimez Final Fantasy, et notamment la musique des jeux Final Fantasy, bon, c'est un jeu à acheter. D'ailleurs, il y a une suite, si je ne me trompe pas, qui est sortie sur le 3DS. Et voilà, c'est un jeu de rythme, voilà, tout simplement, qui a l'air assez complet, tout de même. Après, voilà, j'ai joué, mais j'ai loin d'avoir fini le jeu. On passe maintenant à une série de jeux légendaires de chez Nintendo hein, que je ne vous ai pas encore présenté. C'est bien évidemment The Legend of Zelda. Là, avec le Link Between Worlds, que je n'ai encore jamais testé. J'y ai encore jamais joué. Je me souviens, je l'avais acheté à Happy Cash il y a peut-être 1 ou 2 ans maintenant, mais j'ai encore jamais testé. D'ailleurs, ce qui est sympa, c'est que, vous voyez, là, c'est la jaquette, elle est dorée, mais vous avez le choix sinon de mettre la jaquette normale. Bon, moi j'ai pris la jaquette dorée, c'est quand même plus sympa, plus joli. Par contre, jeu que j'ai fait sur 3DS, mais que je n'ai pas parce que je l'ai revendu et je ferais que je regrette de l'avoir vendu. Bon, c'était il y a très longtemps, hein. C'est le The Legend of Zelda Ocarina of Time, qui était aussi l'un de mes premiers jeux 3DS que j'avais joué et fini à l'époque. J'avais passé un petit moment et j'ai beaucoup aimé. Ça, je l'avais fini parce que je l'avais vendu parce que du coup j'avais fini et je me suis dit, bon, bah, vu que j'ai fini le jeu, je le revends. J'ai pas rejoué, mais c'est vrai que maintenant, du coup, je regrette un peu de l'avoir vendu, ce Ocarina of Time, surtout que bah, du coup, j'aurais pu ma sauvegarde si je rachète le jeu. J'aurais pu ma sauvegarde, c'est vrai que ça serait un peu dommage. Du coup, il y a le chat qui fait des siennes, mais voilà, enfin bref. Ocarina of Time, je l'ai fait sur 3DS et j'ai beaucoup aimé. Il faudra que je le rachète, mais bon, c'est vrai que je pense pas que le relancerai, parce que c'est pareil, c'est des jeux qui sont très longs. Et c'est vrai que je regrette un peu de l'avoir vendu à l'époque. Enfin bref, c'est pas grave. Et on va terminer du coup avec 2 jeux
de chez Ubisoft. Donc avec le Splinter Cell 3D et le Ghost Recon Shadow Wars. Donc tous deux sortis la même année, en 2011, fait par Ubisoft, tous les deux Peggy 12. Non, en fait, lui est Peggy 16, donc je dis n'importe quoi. Donc le Ghost Recon Shadow Wars, c'est un jeu en tour par tour. Voilà, c'est classique. Alors, j'ai pas trop joué, j'ai peut-être dû jouer 1 heure ou 2, je l'ai pas fini. Je sais pas si je vais le garder non plus, parce que bon, ça joue en tour par tour sur Ghost Recon. Je suis pas trop fan de. Bah, je suis pas un fan de série Ghost Recon, j'aime bien, mais sans plus. Enfin, je me relance dedans, puis je verrai si je le garde ou pas. Et le Splinter Cell, c'est pas un nouveau jeu Splinter Cell, c'est en fait le tout premier jeu Splinter Cell qui est sorti à la base sur PS2 en début 2000, qu'ils ont refait du coup pour la 3DS. J'ai un petit peu joué, mais je l'ai pas fini non plus. J'ai dû faire la première mission, la deuxième mission, mais voilà, moi, j'ai pas continué depuis. Mais après, ouais, c'est Splinter Cell, c'est un jeu d'action infiltration que je pense que vous connaissez tous, où vous jouez du coup Sam Fisher, voilà, un personnage très charismatique. Moi, j'aime bien la série de jeux Splinter Cell, hein, j'ai beaucoup aimé le Conviction sur 360, puis le Blacklist aussi, même si j'avais pas fini Blacklist. Mais voilà. Donc le Splinter Cell 3D, c'est le tout premier qui était sorti sur la PS2. Et voilà, du coup, c'est la fin de cette vidéo, donc avec ma collection de jeux 3DS que j'ai fini ou pas, que j'ai joué ou pas. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, donc petite vidéo, donc il n'y a que 27 jeux, mais la vidéo va durer quand même une bonne vingtaine de minutes. Donc c'est déjà pas mal. Voilà, donc il y aura aussi d'autres vidéos collections, hein, d'autres consoles, hein. J'ai déjà fait du coup ma collection de DS. Donc là, la 3DS. Je pense peut-être la prochaine la Wii, pourquoi pas, comme ça j'aurai tout fait autour de Nintendo. Enfin bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires quel est pour vous votre jeu 3DS préféré, si vous avez déjà joué à un jeu 3DS, si vous avez encore cette console. Personnellement, moi j'ai la New Nintendo 2DS XL, voilà, qui est la dernière console que j'ai achetée de chez Nintendo, en console portable, mais aussi en console de salon. Donc voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, puis on se dit à plus sur de prochaines vidéos, qui sera une prochaine vidéo du coup achat. Et salut.